Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne d'une bolée d'air. On va continuer à parler du DJI FPV. Et en fait, cette vidéo fait entre guillemets suite directement à la vidéo que je vous avais faite pour le hack pour passer un FCC, vous savez, du coup, pour pouvoir avoir la pleine utilisation de son drone et vraiment avoir la meilleure connexion possible entre du coup sa télécommande, son casque et son drone. Et je vous avais dit jusque là, c'était limité à ordinateur. Il fallait passer via un navigateur internet. Ça se faisait très bien. Mais pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur, eh ben, il avait dans l'os. Donc ce hack est complètement gratuit, il propose de faire des dons à la fin et je vous invite, si vous aussi vous trouvez que c'est foufou ce qu'ils ont fait, à le faire, sachant que ça y est, il avait dit, je vous avais dit dans ma vidéo, je vous la remets en fiche là-haut, ou là-haut, je sais jamais, je vous la mets en fiche là-haut, allez voir ça, et je vous avais dit à la fin, pour l'instant, ils n'ont pas encore développé sur smartphone, mais ils parlent de développer une version Android, et dès que ça arrive, je vous en parle. C'est arrivé peut-être il y a 2-3 semaines maintenant et j'ai pas eu le temps de vous en parler et je l'avais pas vu en fait, puis je l'ai vu et du coup vite j'ai testé, donc j'ai testé et encore une fois on a vu avec le même copain que la dernière fois ce que ça donnait et je vous dis ça marche très bien, c'est exactement pareil, le hack fonctionne parfaitement. Donc Beyond, ça y est, a réussi à faire que ce soit dispo sur smartphone et à ma connaissance aujourd'hui c'est disponible uniquement sur Android. Donc pour une fois c'est pas Android qui se fait avoir, ce qui est plutôt en général le cas normalement, à part quand une certaine marque favorise une autre. Mais voilà, Android on l'a, iOS c'est pas pour tout de suite et je sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas ça arrive pas. Et donc voilà, donc ça vous le trouvez directement sur l'App Store, Google, Android, il n'y a pas de souci. Donc je vous montre, du coup je vais peut-être me décaler pour vous montrer ce que ça donne à ce niveau-là. Donc on a, voilà, on va le télécharger, on le télécharge, il n'y a pas de souci, il s'installe. Et après, le hack c'est exactement pareil que sur la version PC, il n'y a rien de compliqué, il faut juste suivre les indications et juste bien faire gaffe encore une fois au niveau du casque, au niveau du câble du casque. Donc le câble OTG, de bien mettre, du coup, de pas essayer de faire de l'USB-C vers USB-C, mais de prendre le câble OTG USB-C vers USB-A et de le brancher USB-C de ce câble-là aux lunettes, puis brancher le port USB-A du grand câble de recharge au câble OTG qui est donc connecté au masque et ce grand câble du coup USB-A vers USB-C, on branche USB-C dans les fesses du smartphone. C'est la seule vraie feinte, à part ça, il n'y a aucune feinte, vous suivez les étapes une par une, tout se fait bien, tout est clair, tout est net. Et par contre, comme pour le hack sur l'ordinateur, vous n'avez pas possibilité de savoir directement. Il y a marqué nulle part que oui c'est effectif, etc. Il n'y a que si vous avez un détecteur, un capteur là d'onde d'intensité ou que vous fassiez le test sur le terrain pour de vrai, vous pouvez voir la différence. Et nous, mon copain l'a fait on a fait la même chose, grosso modo, et très clairement, ça marche. Voilà, ça marche. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, il m'a montré, ça marche. Donc bien joué à ce niveau-là. Et moi je vois ça comme un grand intérêt si on est sur le terrain et que du coup, peut-être sans faire exprès, on a ouvert l'application DJI Fly et c'est connecté, il nous a demandé de faire une mise à jour peut-être pour les zones de contrôle, les no-fly zones, etc. Du coup, on est allé dans l'application. Du coup, vous savez, à partir du moment où on retourne dans l'application et que l'application se connecte au DJI FPV, on repère le hack, on repasse, il revoit qu'on est en européen, il repasse en européen. Et du coup, ça c'était bien pénible. C'est sur le terrain, on avait besoin de l'application. Et là, ça va être exactement pareil. Si on retourne dans l'application DJI Fly, on va avoir le hack qui va être perdu. Par contre, on s'en fout parce que juste après, on relance l'autre application. Ça veut dire qu'il faut avoir avec soi toujours le câble USB-A vers USB-C et le câble OTG. Mais je vous ai dit, moi, c'est tout le temps dans ma sacoche, dans ma petite trousse pour le DJI FPV. Je veux tout le temps l'avoir avec moi pour être sûr de justement pas me faire avoir. Et si vous voulez faire des trucs, des mises à jour justement vers DJI Fly, vous êtes obligé de l'avoir de toute façon. Donc voilà. Et du coup, on peut directement à la volée sur le terrain refaire le hack. On n'a pas besoin d'être connecté à Internet. C'est juste directement, ça se fait comme ça directement sur le smartphone. Donc vraiment, c'est très bien fait, très bien vu, bravo Beyond, bravo l'équipe qui est derrière ce hack, vous gérez franchement. Et donc voilà, si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à faire un petit don, c'est vraiment cool. Moi je l'ai fait parce que je trouve que proposer un truc comme ça gratos, aussi bien fait, aussi pratique, aussi rapide, qui marche aussi bien, quand on voit que les autres sur iOS ils avaient fait payer, que c'était un truc galère de pas possible, etc., qu'il fallait prendre une notice de 40 pages, bref, vraiment bravo les mecs. Heureusement qu'il y a des développeurs comme ça qui sont là pour voilà, les bons pirates on va dire, même si évidemment du coup
coup, il faut pas l'utiliser, hein. Je vous le redis, il faut pas l'utiliser, c'est pas bien, tout ça, et moi c'est uniquement mon pote qui l'utilise évidemment. Donc voilà, moi je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci les gars de chez Beyond, merci Android, d'avoir développé sur Android, hein. En général c'est plutôt sur Android que ça se passe ce genre de choses. Voilà, donc ça compense un peu, hein. C'est plus ce à quoi normalement on est habitué, hein. Donc vraiment DJI, sortez-nous, hein, le DJI Virtual Flight, hein, là sur l'Android, hein, vraiment ça, vous passez pour des glands là, vraiment c'est pas cool, même si je pense que c'est pas votre priorité, mais voilà, heureusement nous on a ça un peu chez Android pour un peu compenser cet aspect là. De toute façon beaucoup de gens vous diront que ouais c'est nul, le simulateur DJI Virtual Flight il est nul, ça sert à rien, là, vous le savez, je suis pas du tout d'accord là-dessus. À mon avis c'est le meilleur pour commencer, pour prendre tous les réflexes au niveau des boutons et de la logique du drone. Et par contre après effectivement pour tout ce qui est physique et tout, il est complètement pété, il est à la rue, mais pour moi l'intérêt c'est surtout de comprendre le drone et de pas dire par exemple qu'il n'y a pas d'arrêt d'urgence sur ce drone là, et de pas savoir qu'il y a un cruise control, hein. Je vous ai dit, j'ai vu des crashs, hein, de mecs qui du coup savaient pas ce qui se passait quand on mettait le cruise control en mode sport et qui du coup sont allés s'emplaffer contre un mur. Donc voilà, donc je pense que vraiment pour ça elle est bien cette application, et c'est pour ça que il faudrait que enfin on l'ait, hein, sur Android. DJI, putain allez-y, s'il vous plaît faites quelque chose quoi. À mon avis c'est politique et c'est parce qu'ils veulent faire la nique à Google, hein, qui du coup les a emmerdés. Donc je pense qu'on ne verra jamais le jour, mais voilà, heureusement on a des développeurs sur Android qui sont là pour un peu nous sortir des trucs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui maintenant ça y est, on a un hack qui marche, qu'on peut utiliser directement sur smartphone, même sur le terrain. Bravo les gars, voilà, la vie est belle. Moi je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos sur les DJI FPV, mais également sur d'autres choses, sur la photo, la vidéo, des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Mais il y a encore pas mal de vidéos à venir sur la FPV, parce que je vais encore continuer à vous montrer ma progression et essayer d'enfin arriver à un moment à faire une vidéo propre au FPV et vous montrer, voilà, bah, au bout de tant de temps, j'ai réussi à peu près à produire ce truc-là, donc je suis pas trop que je trouve plutôt pas trop mal. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater. En plus, vous savez, hein, le fait de vous abonner, hein, c'est vraiment le truc qui me soutient le plus. Si vous aimez ce que je fais, voilà, c'est vraiment regardez les vidéos, les liker, les partager, laisser un commentaire et vous abonner et activer les notifications pour voir les vidéos, pour rien rater. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui aide le plus sa chaîne à grandir. Donc merci à tous ceux qui le font, c'est vraiment cool. Merci à vous. Voilà, moi je vous laisse là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites des belles photos, des belles vidéos et bien sûr bon vol. Allez, salut!